Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Lilo et Stitch qui est sorti cette année au mois de mai. C'est un film que je trouve mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses qui font que c'est un bon film. Majoritairement même c'est un bon film. Mais il y a des petites choses par-ci par-là qui, pour moi personnellement, m'ont fait dire que m'ont un petit peu dérangé. Comme par exemple du fait que Lilo, je la trouve un peu insupportable. Elle est, je trouve, un peu insupportable parce que, voilà, dès le début, dès qu'on la voit, la première scène, elle a déjà fait des bêtises, elle crie, elle est d'une arrogance pas possible. Dans le dessin animé, c'était la même chose, mais dans le dessin animé, on avait plus facilement de l'attache pour elle, là où dans le film, on va s'y attacher, mais pas avant un certain temps. Ce qui est complètement dommage, parce que du coup, on va avoir beaucoup plus d'attache pour sa sœur que pour elle. Et pourtant, le titre, c'est Lilo et Stitch. Donc, déjà pour ça, c'est un peu problématique, et c'est pour ça que c'est un petit peu dommage, parce que Lilo, moi personnellement, je m'y suis attaché un peu tardivement, et pas direct. Et ça, je trouve ça déjà un petit peu dommage. Un autre truc qui m'a un peu dérangé aussi, c'est la fameuse scène de danse, là où ils sont en train de danser devant le public. C'est une scène qui m'a marqué, mais pas dans le bon sens. Parce que ça parle, on sait de quoi ça parle, hein, ça parle quand même de harcèlement. Et voilà, c'est Lilo qui est la victime, sauf que c'est Lilo qui va finalement être puni. Et moi je trouve ça que c'est pas forcément bien, que c'est même un peu dérangeant parce que la scène, je veux dire, même si ce qu'elle a fait reste quand même plus violent que ce que son harceleur a fait, cela étant que ça n'empêche que c'est elle qui a été majoritairement victime, et du coup c'est elle qui en pâtit, et je suis pas grand fan de ça, quoi. Je pense que ça a été fait pour montrer à quel point Lilo est triste, malheureuse. Je pense que c'est pour montrer à quel point sa vie est compliquée, mais je pense qu'ils auraient pu faire autrement. Parce que là, du coup, c'est une scène qui pour moi passe assez mal. Et il y a un dernier détail aussi qui m'a marqué dans le film, que je trouve un petit peu limite, c'est, vous savez, les deux aliens, je sais plus comment ils s'appellent. Alors si vous vous rappelez des deux aliens principaux, vous savez qu'ils descendent sur Terre pour récupérer Stitch. Si vous vous rappelez d'eux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je m'en souviens plus. Mais les deux aliens qui descendent sur Terre pour récupérer Stitch, moi ce que j'ai pas trop aimé, c'est le fait qu'ils fait, ils prennent l'apparence d'être humains. Ça c'est un truc, quand j'ai vu, j'ai dit waouh, c'est un peu choquant parce que j'avais pas vu la bande-annonce au début, je voulais pas les voir parce que j'aimais beaucoup le dessin animé, donc c'est pour ça. Et tu vois le film, tu vois ça. Alors certes, c'est original, par rapport au dessin animé, ça change. C'est pas comme le Roi Lion qui était un copier-coller du dessin animé. Là, c'est vraiment différent. Le film est vraiment différent du dessin animé. C'est ce qui fait que c'est très bien. Mais là, ce côté où ils prennent l'apparence d'être humain, là, je trouve que c'est un peu bizarre. On a du mal à se faire l'idée. Alors que justement, dans le film, le dessin animé de base, ce qui était intéressant, c'est que justement, ils restaient humains, mais eux, ils restaient aliens, et ils se déguisaient de la manière qu'ils pouvaient, ce qui était drôle, déjà, premièrement, c'était très drôle, et surtout, ils faisaient des gaffes. Là où, dans celui-ci, ils font des gaffes, mais en tant qu'être humain, et ça passe moins. T'as plus l'impression de voir un bêtisier que de voir un film Lilo et Stitch, en fait, finalement. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait ça uniquement pour pas gaspiller trop d'argent dans les effets spéciaux. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Parce que on voit la majorité du temps, ces deux personnages sont majoritairement humains que aliens. Et donc j'ai l'impression du coup que ça a été fait exprès pour économiser de l'argent sur les effets spéciaux. Parce qu'ils savaient pas si ça allait marcher ou pas, étant donné que les dernières adaptations live de leur dessin animé, en film, ils n'ont pas forcément très bien marché, ou a eu des retours critiques pour le moins très bonnes. Donc je pense que c'est un petit peu pour ça, ils ont voulu limiter la casse par rapport à ça. Sauf que moi pour le coup je trouve que c'est vraiment dommage et que ça gâche complètement ces deux personnages qui sont quand même les plus drôles je trouve du film. Là pour le coup je trouve qu'ils sont pas drôles. Donc ça gâche vraiment le truc du côté un peu bourrin qui savent pas, enfin c'est, voilà, je trouve ça un peu dommage. Ça c'est vraiment les points négatifs que je vais dire au film, mais il en a quand même beaucoup. Déjà les effets spéciaux. Les effets spéciaux, ça, ils ont pas voulu mettre trop d'argent là-dedans, mais pourtant ça suffit. Les effets spéciaux sont bons. On retrouve ce côté jeunesse par rapport au dessin animé, mais pareil, Stitch, il a un côté très peluche.
il est très attendrissant, on aime regarder Stitch, pardon. C'est pas comme la première version qu'ils avaient fait de Sonic, vous savez Sonic, la version qu'on a maintenant, elle est très bien. Mais avant il y avait une autre version, et bien en fait, moi j'avais un peu peur que Stitch on s'y attache pas trop, et finalement si on s'y attache largement assez, c'est vraiment une belle petite peluche, et donc du coup c'est ce qui fait que c'est vraiment très très bien. Après on a également tout ce côté scénario, qui est bien écrit. C'est pas le même scénario que le film, que le dessin animé, ce qui fait que ce qu'on évite de faire comme le Roi Lion, on fait un truc un peu plus original, et avec surtout une fin qui est complètement différente. Et ça, c'est ce qui fait que ça fait vraiment plaisir, parce que le fait d'avoir une fin différente, bah, fait que du coup, on n'a pas l'impression de voir le même film. Et c'est pour ça que le film Lilo et Stitch est bon, c'est parce qu'en fait, on ne regarde pas le même film que le dessin animé. Et c'est ce qui fait que le scénario donc est bon, les dialogues passent aussi, sont plutôt bien. Il y a des nouvelles scènes qui n'étaient pas dans le dessin animé, c'est pas des scènes importantes en soi, comme la fameuse scène, c'est le mariage, donc la fameuse scène du mariage, elle est pas importante, mais c'est une scène qui est rigolote, qui est marrante, qui fait que voilà, les enfants vont passer un très bon moment devant, et nous adultes, je pense qu'on peut facilement l'apprécier si on aime le personnage. Donc voilà, donc c'est pas, il y a des petites scènes rajoutées qui n'ont aucune vraiment importance à l'intrigue, mais qui sont marrantes. Voilà, c'est un film qui en soi, où on passe un bon moment devant, qui voilà, va nous alléger la tête, tout simplement. Même si la réalisation, voilà, faut le dire comme ce qui est, la réalisation, franchement, elle révolutionne clairement pas. Voilà, c'est pas, il y a des moments, on voit que c'est un peu du copier par rapport au dessin animé. Il y a d'autres moments, justement, on voit, ils essaient de faire quelque chose, mais voilà, la réalisation ne révolutionne pas, mais ça passe quand même un bon temps. On passe un bon temps devant ce film qui, voilà, n'est ni excellent, mais qui n'est pas nul non plus. Il est entre les deux. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais au moins on passe un bon moment, on regarde le film. Voilà, c'est, comme on dit, c'est un divertissement où en fait, voilà, on passe une dure journée, on regarde le film, bah c'est bon, on sait que, voilà, on débranche le cerveau, on peut enfin souffler. Ça, c'est le genre de film, Lilo et Stitch, c'est un peu ça. Voilà, c'est pas comme un Mission Impossible par exemple, qui est sorti d'ailleurs le même jour, ou qui là par contre, le cerveau est tout le temps branché durant le film, parce que justement il faut comprendre, faut suivre, et en plus ce qui plaît c'est la deuxième partie du film qui est sorti il y a 2-3 ans, donc du coup c'est pour ça qu'il y a eu un peu de... Là il faut garder un peu plus le cerveau branché que Lilo et Stitch, là par contre c'est vraiment de la détente. Et c'est pour ça donc qu'il est bien, c'est qu'il fait son job de divertissement. Voilà, c'est une petite critique que je fais là-dessus, parce que le film, faut pas oublier que Lilo et Stitch est sorti au mois de mai, et il sort ce 24 septembre, en DVD, Blu-ray, 4K et en steelbook. Vous pourrez le trouver donc le 24 septembre dans les magasins Fnac, Leclerc, Cultura, Amazon, etc. un peu partout. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du film, de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!